ont commencé à faire des menaces ou parler des menaces faites, que pourront me faire nos frères blancs? J'ai atteint le sommet de la montagne, donc je suis content ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je n'ai peur d'aucun homme, car mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Ces quelques mots, le pasteur Martin Luther King les a prononcés la veille de son assassinat. Prions. Père, rassemblés ce matin en ton nom, nous partageons une même faim d'amour, de vérité, faim d'une parole de liberté, faim de justice et de fraternité. Nous ne te demandons pas d'assouvir notre faim, mais de la garder brûlante, pour que nous ne nous lassions pas de te chercher. Bénis notre chemin, brise nos verrous, libère-nous. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour rechercher auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin dans ce temple de Champel qui commence à faire peau neuve. On a déjà repeint les murs, on attend encore de changer les luminaires. Voilà, on est dans un lieu déjà un peu plus clair et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble. Et si vous êtes ici pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. En toile de fond de notre culte ce matin, la figure du pasteur Martin Luther King. Nous n'avons pas de saint dans le protestantisme, mais si nous en avions, certainement que le pasteur King en serait. Tant son courage, sa foi, son engagement pour la justice sont exemplaires pour nous aujourd'hui encore. Le pasteur fut une figure marquante de la lutte contre les inégalités raciales aux États-Unis et il est mort, assassiné, en 1968. Le chant a toujours joué un rôle important dans la spiritualité chrétienne, et en particulier pour les communautés opprimées. On peut penser bien sûr aux protestants persécutés en France pour qui les psaumes chantés représentaient l'ultime liberté. On peut bien sûr penser au chant des Negro Spirituals pour les communautés afro-américaines. Alors, entrons dans la louange, précisément avec le chant. Les chants qui ce matin sont entraînés pour nous par une chorale d'amis, le Gospel Connecté, qui nous font le plaisir d'être avec nous et qui nous entraîne dans le premier chant. Nous nous levons pour chanter « Un jour dans tes parvis ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'ami et notre peur. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis
comme frères et sœurs. La plupart des prières que nous allons partager ce matin sont des prières qui ont été écrites par le pasteur King. Et nous entrons dans la louange et c'est Sabine et Théo qui nous conduisent dans cette première prière écrite par le pasteur King. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui, pleins de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver que de lui-même, car l'homme n'est pas la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui, méchamment, nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée par tes paroles et elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Garde-nous, nous t'en prions. En parfaite paix, aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble, jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, se réjouiront en une seule humanité comme dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Et nous allons chanter maintenant un vieux psaume de la Réforme. Pourquoi cela ? Eh bien précisément parce que ce chant, nous l'avons chanté il y a quelques semaines avec les catéchumènes dans la tour de Constance, ce lieu même où Marie Durand est restée enfermée plus de 30 ans. Ce chant a été chanté dans cette même tour pendant des années et des années pour dire l'espérance et la liberté à laquelle nous appelle le Seigneur. Alors, en souvenir de ces prisonnières de la tour de Constance et de tous ceux qui ont placé leur espoir de liberté dans ces vieux psaumes de la Réforme, nous nous levons pour chanter le cantique 36 dans les recueils de chants. Que Dieu se montre seulement et on verra dans le moment Dieu maître de la place. Le camp des ailes lui verra et le troupe de toutes parts fuira devant sa face. On verra le troupe s'enfuir, ainsi qu'on voit s'évanouir un amas de fumée, et comme font la cire au feu des méchants au souffle de Dieu, la force est consumée. En la présence du Seigneur, les justes chantent son honneur, sa bonté, sa puissance. Et tel est leur ravissement, qu'ils font paraître hautement leur joyeuse espérance. Venez louer tout d'une voix le Dieu des cieux, le roi des rois, en sa gloire immortelle, car sur la nuit il est porté, et d'un nom plein de majesté, l'Éternel il s'appelle. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins l'appui, le défenseur, le Père. Il est des veuves le recours, et
en nous associant à ces mots du pasteur King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois également qu'un jour toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront s'asseoir ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Associons-nous à cette confession de Martin Luther King avec les mots qui se trouvent imprimés sur le feuillet du culte. Levons-nous et disons tous ensemble: nous croyons en Dieu notre Père. Il regarde chacun comme son enfant. Son amour est pour tous. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu vivre notre vie comme un frère. Par sa mort et sa résurrection, il nous a libérés. Nous croyons en l'Esprit Saint, présence de Dieu aujourd'hui dans le monde et dans notre vie. Il nous guide, il ne nous abandonne jamais, il est avec nous. Amen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Well, I have a lovely Savior who has done his life for me. Oh, I want to be the number. Saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Well, I had a lovely mother who has done his life for me. Oh, I want to be in that number. Saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go
Oh, when the saints go marching in. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes réunis en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit : « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas la mangeoire, son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien ? » À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Chantons notre reconnaissance et notre espérance avec ce beau cantique que vous trouvez dans les feuillets, « Mon seul abri ». Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. L'abri, c'est toi. Mon cœur est dans ma faiblesse. Le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alors oui, ce vieux psaume de la Réforme que nous avons chanté tout à l'heure, c'est chaque fois une gageure, mais nous l'avons chanté avec une belle équipe de catéchumènes au bord de la Margelle, dans la célèbre tour de Constance, là même où Marie Durand et tant d'autres femmes protestantes ont été enfermées, imaginez pour certaines plus de 30 ans. C'est assez émouvant d'entendre aujourd'hui résonner ce psaume qui a dû si souvent être entonné dans ce lieu lugubre. Ces psaumes mis en musique à la Réforme ont permis à des générations de protestants, notamment dans les périodes de persécution, d'exprimer avec cœur leurs sentiments, tout à la fois de confiance face à Dieu, mais aussi leur angoisse face à l'injustice, leur désespoir en même temps que leur espérance. Et on raconte que lorsque les protestants étaient amenés au supplice de la roue, les armées du roi faisaient battre tambour afin précisément
de couvrir le chant des psaumes des condamnés qui résonnait comme une ultime marque de résistance face à l'oppression et de confiance face à Dieu. Le chant a toujours joué un rôle important comme expression de la foi, et aujourd'hui, dans nos assemblées, le chant souligne avant tout notre louange et notre espérance, et nous avons été frustrés pendant une année quasiment de ne pouvoir chanter. Mais il souligne aussi la dimension du chant comme soutien, pendant longtemps, soutien des combats. Certains de nos cantiques ont du reste parfois un vocable assez guerrier. La foi triomphe et devant nous renverse les murailles. Ce sont des cantiques qui sont peut-être un peu plus difficiles aujourd'hui à chanter, car cet aspect de combat pour et par la foi s'est estompé dans notre tradition et notre culture au vu du contexte clément que nous avons la chance de vivre. On peut toutefois noter quelques dérives intéressantes quand on retrouve certaines de ces mélodies de cantiques pour soutenir le chant des supporters de clubs de football en Angleterre, mais aussi à Genève quand on entonne le Sekeleno avant chaque match. Dans la culture africaine, le chant a toujours joué une place prépondérante. Il accompagne tous les moments de la vie, de la naissance à la mort, et peut exprimer tous les sentiments humains. Et c'est pourquoi le chant va tout naturellement jouer un rôle déterminant au sein de la communauté afro-américaine, non seulement au sein des églises, mais dans leur labeur quotidien pour les soutenir dans les luttes. Et cette population déplacée en Amérique est obligée de suivre la religion de leur maître, mais va paradoxalement trouver dans cette religion des oppresseurs les ressources de résister à l'oppression subie. Et on a peine aujourd'hui à mesurer à quel point cette oppression était inique, violente, humiliante. Et l'on ne parle pas d'une période ancestrale, mais d'il y a seulement quelques décennies. Aujourd'hui, même si la situation a évolué, ce combat pour la justice et la dignité de tous doit se poursuivre, aux États-Unis comme ailleurs. Et le Dieu auquel ces populations afro-américaines vont se confier, ils le découvrent avant tout comme un Dieu libérateur. Mais ce Dieu leur apparaît également proche de leur réalité. À travers la figure du Christ, ils voient un Dieu à même de comprendre et de compatir à leur sort. Un Dieu consolateur, un Dieu plein de tendresse, un Dieu proche des petits, des opprimés, et non pas d'abord le Dieu des maîtres. Un Dieu qui n'est pas indifférent à leur sort, un Dieu qui entend leur appel et leur chant. Un Dieu auquel ils peuvent et veulent confier tous leurs sentiments, y compris le sentiment d'abandon, de détresse, d'incompréhension ou de révolte. Et tout naturellement, ils vont faire le parallèle entre leur histoire, leur sort, et celui du peuple hébreu, esclave de Pharaon, qui crie, qui en appelle, qui chante à son Dieu. Et Dieu dira, j'ai entendu. Dieu dira à Moïse, j'ai entendu la détresse de mon peuple. Alors pas étonnant qu'on retrouve la figure de Moïse dans de nombreux chants, comme la figure du Christ, celui de Moïse qui mène le peuple vers la libération. Et de fait, c'est toute la Bible qui est construite autour de cet événement fondateur de la libération du peuple. Dieu est le Dieu qui nous veut libres. Voilà bien le message de la Bible résumé en une phrase. Il veut nous libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous entrave individuellement ou collectivement. Et certaines théologies sont allées même jusqu'à utiliser ces paroles d'évangile comme un véritable manifeste politique pour la justice sociale dans le courant qu'on a précisément appelé les théologies de la libération, principalement en Amérique latine. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur n'est pas indifférent
à notre sort qui nous est réservé sur cette terre. Dans ce combat pour la justice, Dieu nous invite à faire confiance, certes, à tenir bon, à résister avec les armes de la foi, comme l'ont fait avant nous les protestants opprimés ou les communautés afro-américaines. Résister avec l'assurance que le Seigneur s'engage à nos côtés. Et on le voit dans ces Negro Spirituals, chanter à la fois la tendresse et la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas pour autant se résigner au malheur et à l'injustice. L'Évangile n'est jamais une espérance molle pour l'au-delà, mais une invitation à croire que le Seigneur, comme il a libéré le peuple de l'esclavage de Pharaon, s'engage aujourd'hui aux côtés de tous ceux dont la dignité est bafouée, comme il s'engage auprès de tous ceux et celles qui en appellent à la libération. À cet égard, le beau récit que nous avons lu de la femme courbée ce matin est éloquent. Cette femme a tout contre elle. Elle est femme, elle est infirme depuis fort longtemps, depuis 18 ans, et en plus, c'est le jour du sabbat. Et pourtant, Jésus nous dit le texte, la voit. Elle ne peut rien voir. Elle a les pieds rivés sur le sol, elle ne voit que ses sandales. Jésus, lui, la voit. Et l'intervention de Jésus décrit la miséricorde de Dieu, non pas dans des termes abstraits, mais par des gestes et des paroles tout simples qui rappellent à ceux et celles qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre que Dieu ne reste pas indifférent à la misère injuste et qu'il est prêt à agir pour corriger les effets, et cela même si cela semble contraire aux usages, aux règles religieuses et même à l'ordre social. Pensez guérir une femme impure dans la synagogue le jour du sabbat, c'est vraiment contraire à toutes les règles, et cela ne pouvait que déclencher les controverses. Cette femme courbée, elle symbolise tous ceux et celles qui sont les victimes d'un mal ou d'une injustice qui ne tue certes pas, mais qui semble irrémédiable. Pensez, cela fait 18 ans qu'elle n'a pas pu lever le bout de son nez. Et cela ne va pas changer, c'est ainsi. Comme tant de situations sociales, tant d'injustices qui semblent si bien ancrées dans la réalité qu'on ne peut plus rien y faire, qu'on s'y accommode finalement. 18 ans que cette femme regarde le sol, qu'elle ne peut se redresser. En perdant le pouvoir de se redresser, elle a perdu sa marque d'humanité, mais aussi sa capacité à lever les yeux vers l'avenir et vers son Dieu qui la regarde. À elle seule, cette femme représente toutes ces populations afro-américaines qui devaient garder tête basse devant leur maître. Il y a quelques années, encore en Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, un noir n'avait tout simplement pas le droit de regarder son maître blanc dans les yeux. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Jésus ne dit pas qu'il l'a guéri de son infirmité, mais il l'a déliée, libérée de ce qui la rendait captive, pour ainsi manifester la puissance de Dieu, puissance de libération précisément et de salut, puissance qui seule est à même de nous libérer de tout ce qui nous entrave dans la vie. Et ils sont nombreux, les courbés d'aujourd'hui, qui plient sous le poids des injustices. Pensez un seul instant à ces enfants qui travaillent au fond des mines d'Afrique pour que nous puissions avoir de beaux téléphones portables, à ces femmes obligées de vendre leur corps, à ces migrants chassés par la violence des hommes, ou à tous ces jeunes en Europe qui ne trouvent pas de travail et restent sans avenir. Ils demeurent nombreux, bien trop nombreux, les courbés d'aujourd'hui. Et c'est à eux que s'adresse cette promesse de libération que l'Évangile apporte. Mais je dois bien l'avouer, jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai eu de la chance.
Je n'ai jamais eu à lutter avec force contre des injustices crasses ou l'oppression. Je n'ai jamais risqué ma vie pour défendre mes opinions ou ma liberté d'expression. Et tant mieux, c'est un privilège rare que nous devons chérir. Et pourtant, cette promesse de libération, je crois qu'elle nous est quand même offerte à nous aussi aujourd'hui, à nous qui avons le privilège de vivre dans un régime de liberté. Car elle nous est offerte chaque fois que la vie nous fait courber la tête, chaque fois que les aléas ou les injustices petites ou grandes de la vie nous entravent, chaque fois que nos pieds sont pris dans le filet. Et elles sont nombreuses, les occasions où nous nous laissons enfermer, où notre vie est entravée par les soucis, les difficultés, les angoisses, la maladie ou que sais-je. Avec confiance, n'oublions jamais que nous pouvons nous adresser à Dieu, que le Dieu de l'Évangile est un Dieu de tendresse, un Dieu qui, comme il a su écouter la plainte de son peuple retenu esclave de Pharaon, continue d'écouter nos prières, nos cris et nos chants, qu'ils soient de louange ou de détresse. Non seulement il entend et compatit, mieux, il nous en fait la promesse. Il s'engage à nos côtés. Il est celui qui toujours et encore veut nous libérer. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious deep the grace appeared, the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir
à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur. Et tourner tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude. Amen. Seigneur, nous te le demandons, que ton esprit souffle sur nous et qu'il nous donne maintenant de communier au plus intime de notre vie, au corps et au sang du Seigneur ressuscité, et de pouvoir ainsi sentir la réalité de sa présence dans notre vie, jour après jour. Amen. Comme nous l'avons chanté, prié, entendu ce matin, le Seigneur est le Dieu qui veut nous libérer. Libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous entrave. Et ces difficultés peuvent toucher une communauté tout entière, comme ce fut le cas pour la communauté du pasteur King. Elles peuvent aussi être personnelles, très intimes. Tant de choses dans la vie peuvent finalement nous peser, nous entraver, nous bloquer, nous faire ployer. Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est bien l'image de la femme courbée. Eh bien, le Seigneur nous l'a promis, il est pardon et grâce. Il est aussi chemin, porte ouverte vers l'avenir. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, c'est à nous qu'il nous le dit. Comme il l'a dit à la femme courbée, relève-toi. Je veux t'affranchir et te libérer de tout ce qui te retient, de tout ce qui coince dans ta vie et t'empêche de regarder devant toi avec joie. Alors nous vous proposons, pour ceux et celles qui le souhaitent, d'écrire. Il y a plein de petits bouts de papier et de crayons qui traînent sur les bancs que vous avez probablement vus en arrivant. Eh bien, nous vous proposons, à celles et ceux qui le souhaitent, d'écrire une phrase, un mot, quelque chose dont vous avez envie d'être libéré, quelque chose qui vous pèse dans la vie. Ces papiers, bien sûr, ne seront pas lus, mais lorsque vous passerez pour recevoir la Sainte Seine, vous pourrez les déposer dans cette vasque. Et tout à l'heure, au cours de l'ultime prière, ils seront brûlés, en signe de cet exaucement, de cette liberté que le Seigneur nous propose. Alors, pendant le chant qui va suivre maintenant, un chant que le chœur va nous conduire, eh bien, vous pourrez tranquillement réfléchir à ce que vous voulez inscrire.
puis après, je vous inviterai pour la communion. May His peace be with you till may His peace be with you till we meet again, till we reach the shore, and we shed a tear no more. May He give you strength to endure till we meet again, till we meet again. May His peace be with you till we meet again. May His peace be with you till we meet again. Till we reach the distant shore, and we shed a tear no more. May He give you strength to endure till we meet again, till we meet again. May His peace be with you till we meet again. May His peace be with you till we meet again. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous invite. Nous communierons donc sous forme de défilé. Vous pourrez donc, en passant, déposer, si vous le souhaitez, votre prière sous forme de petits papiers. Puis, je vous donnerai le pain et vous pourrez prendre le vin ou le jus de raisin dans les petits verres que vous déposerez ensuite sur le plateau restant. Je vous invite à venir en commençant par les personnes qui sont sur la première travée, puis la deuxième et la troisième. Et pendant que nous défilerons, eh bien, nous pourrons chanter en même temps. Et nous chanterons le cantique 441, sauf erreur de tête, le numéro. Seigneur, tu cherches tes enfants. Et quand c'est votre tour d'avancer, eh bien, vous vous laissez porter par le chant des autres. Venez, car tout est prêt. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères de la terre, dans un même amour.
tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l'amour. Entends son règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu sauves pas ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Et dans son règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour.
Seigneur, on prend dans ton Église tous nos frères de la terre, dans un même amour, 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 dans un même amour. Devant tout ce qui nous pèse, nous accable, nous aliène, le Seigneur Dieu de toute tendresse nous le rappelle. Tu es enfant de la terre et du ciel, de la poussière et du souffle de Dieu. Que jamais la terre qui colle à tes pieds ne te fasse oublier que tu es image de Dieu. Que jamais la poussière qui est en toi ne te fasse oublier que tu portes le souffle de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu es aimé de Dieu, tu es relevé, libéré. Dieu t'appelle à la vie. Et je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il est le temps des annonces pour vous dire que ce soir, il y a bien sûr le culte du soir, que tout à l'heure nous aurons le plaisir, et ça c'est la joie du pass sanitaire qui nous permet de retrouver les joies de l'après-culte. Donc venez, restez, prolongez ce moment d'amitié tous ensemble. Mardi, il y aura la prochaine rencontre des gros mots de la foi, ce qu'on appelle. Venez rediscuter de mots lourds de sens, mais qui ont probablement quelque chose à nous dire aujourd'hui. Si on sait les traduire, ce sera le mot de vocation et prédestination, que j'aurai le plaisir de présenter avec mon collègue Marc Pernaud. Dimanche prochain, il y aura le culte à Malagnou avec mon collègue Vincent Schmitt. Et puis, si vous ne recevez pas la feuille du mois qui donne toutes les informations sur la vie de la paroisse, alors n'hésitez pas à nous laisser votre mail ou votre adresse pour que nous puissions vous la faire parvenir. C'est notre meilleur mode de communication. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir de participer à l'offrande, mais avant cela, j'aimerais laisser la parole à Amandine Petrucciani qui va nous parler de Contact Jeunes, qui est une association plus que partenaire qui occupe avec beaucoup de joie nos locaux, joie pour nous, pour eux j'espère aussi, à Malagnou, et qui vont nous parler des fameux rouleaux de printemps d'automne. Alors, la vente de rouleaux de printemps de Contact Jeunes, déjà, qu'est-ce que c'est Contact Jeunes ? Contact Jeunes, c'est une association pour les jeunes qui propose des activités le vendredi soir, le mercredi après-midi et des week-ends, avec des camps l'été, en hiver. Qu'est-ce qu'on fait pendant les clubs ? On fait des jeux, on discute, on chante. Et pour financer cette association, il nous faut des dons. On fait des dons. Il y a des gens qui font des dons. Et on fait une vente de rouleaux de printemps. Donc, la vente de rouleaux de printemps, c'est le 20 novembre, le samedi 20 novembre. On fait les rouleaux le vendredi soir et le samedi toute la journée. On vous les livre le samedi sur tout le canton de Genève en fonction d'une tranche horaire selon votre code postal. Il y a 3 sortes. On a des crevettes, des végétariens et des viandes. Ils sont 4 francs pièce et on peut les congeler, donc ça se garde super longtemps. Et ils sont bons, surtout. Nous allons prendre notre dernier cantique pendant lequel l'offrande est recueillie. Les conseillers vont passer dans les bancs et nous chantons pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu m'as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia.
un sage, s'appelait Rabbi Zoussia. On lui prête la réflexion suivante. Quand je me présenterai devant le tribunal céleste, l'on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Abraham, Jacob ou Moïse, mais on me dira, pourquoi n'as-tu pas été Zoussia? Dieu ne nous demande pas d'être des héros, des saints ou des martyrs. Ce qu'il nous demande, c'est d'être pleinement et authentiquement nous-mêmes. Si Jésus-Christ est venu partager notre route, c'est pour nous libérer de ce qui nous aliène et nous appeler à vivre notre vraie vie. Alors aujourd'hui, oui, il t'aime tel que tu es. Il te pardonne et te renouvelle. Il te donne de vivre ta vie et de suivre ton chemin dans l'amour et la liberté. Avant de recevoir la bénédiction, encore des remerciements à Hans-Edouard Edmond et son équipe du Gospel Connecté. Grand merci à vous de nous avoir accompagnés ce matin. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Dans la Bible, nous lisons là où est l'esprit, là où est la liberté. Oui, le Seigneur, le Dieu de toute tendresse, nous invite à la liberté. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous conduisent dans sa paix et nous mènent toujours vers plus de vie. Amen. 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 Tout le culte, je me suis retenu pour ne pas vous faire chanter. Je me suis retenu, j'ai dit bon, c'est le matin, voilà, on laisse le culte passer, et puis je me suis dit là, je ne peux pas, je craque. Donc, je vous invite à chanter. Amen, c'est simple, c'est un mot. C'est Amen, mais Amen, voilà, on anglicisé. Donc, chantez avec nous, c'est tout simple. Amen, 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 Amen. Essayez ensemble. 1, 2, 1, 2, 3, et Amen. Yes. Amen. Super, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous allez vous libérer. C'est dont tu as parlé. Libérez vos sourires. Laissez vos dents sortir. Votre joie éclater. Parce que c'est ça aussi qu'il y a dans le gospel, c'est cette énergie de joie et de libération. On essaye? Je ne vais pas contrôler. Mais je vous laisse sentir cette joie en vous. 1, 2, 3. Amen. Yes. Amen. 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 Super. Dernière étape. Dernière étape. L'énergie dans le corps. Et vous pouvez taper dans les mains. 1, 2, 3, et Amen. Amen. Amen.
shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. It's for you. Let it shine for you and me.